Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment afficher une image en fonction d'une recherche. Dans l'exemple, on a un tableau avec plusieurs produits. Pour chaque produit, il y a l'image correspondante et il suffit de sélectionner le produit dans la liste déroulante pour que l'image du produit s'affiche. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, première étape, pour afficher une image en fonction d'une recherche, il faut définir une cellule comme cellule de recherche. Dans cette cellule, il est possible de taper directement la recherche ou alors, comme c'est le cas dans cet exemple, d'utiliser directement une liste déroulante. Dans les deux cas, il faut que le nom corresponde avec celui de l'image. Deuxième étape, il faut renommer les cellules qui contiennent les images. Dans l'exemple, il faut renommer toutes les cellules qui contiennent les images des produits. Pour cela, on commence par sélectionner la cellule qui contient la première image, puis il faut se rendre dans l'onglet Formule et dans le groupe Non défini, il faut cliquer sur le bouton Définir un nom. Ici, Excel renomme automatiquement la cellule en utilisant le texte situé à gauche de la cellule sélectionnée. Mais si ce n'est pas le cas dans votre tableau ou que vous souhaitez utiliser un autre nom, dans ce cas-là, il faudra redéfinir le nom manuellement dans la zone Nom. Et une fois le nom défini, il faut cliquer sur OK. Il faut ensuite effectuer la même opération pour toutes les images. Donc on sélectionne la cellule, onglet Formule, on clique sur Définir un nom, le nom correspond bien, on valide et ainsi de suite. C'est grâce au nom des cellules qui contiennent les images qu'on va pouvoir retrouver les images en fonction de la recherche. Donc, il faut bien que ces noms correspondent aux noms que vous allez saisir dans la cellule de recherche. Dans l'exemple, les noms correspondent aux produits, c'est-à-dire ordinateur, imprimante, tablette et téléphone, et la liste déroulante correspond elle aussi à la liste des produits. Et il faut bien que les noms soient identiques. OK pour les noms. Maintenant, troisième étape, il faut définir un champ nommé avec la formule qui va permettre d'afficher la recherche. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Formule et dans le groupe Non défini, il faut cliquer sur le bouton Définir un nom. Et cette fois-ci, pour le champ nommé, on va utiliser une formule. Et c'est justement cette formule qui va nous permettre d'afficher la recherche. Donc, ce champ nommé, on va l'appeler recherche-du-8 image pour savoir à quoi il correspond. Et pour la référence, on va supprimer la référence existante et on va la remplacer par une formule. Et pour afficher l'image en fonction du contenu de la cellule de recherche, il faut utiliser la formule indirecte, puisque cette formule permet justement d'afficher le contenu de la référence spécifiée. Dans l'exemple, pour la référence, on va utiliser le contenu de la cellule D1, c'est-à-dire la cellule de recherche, et en fonction du nom contenu dans cette cellule, la formule indirecte va renvoyer un résultat. Et comme les noms de la liste déroulante de la cellule de recherche correspondent aux noms des cellules contenant les images qu'on a renommées, eh bien la formule indirecte sera en mesure de renvoyer l'image correspondante. On peut fermer la parenthèse de la formule indirecte et on valide en cliquant sur OK. Et enfin, quatrième et dernière étape, il ne reste plus qu'à afficher l'image en fonction de la recherche. Pour cela, il faut commencer par copier-coller une des images dans la cellule dans laquelle le résultat doit être affiché. Dans l'exemple, on va afficher l'image correspondant au produit dans la cellule juste en dessous de la cellule de recherche. Donc, on sélectionne n'importe laquelle des images,
Puis on effectue un CTRL-C pour la copier. On sélectionne ensuite la cellule dans laquelle le résultat doit être affiché. Puis on colle l'image en utilisant le raccourci CTRL-V. Et pour terminer, il ne reste plus qu'à connecter l'image avec le champ nommé. Pour cela, il faut commencer par sélectionner l'image, puis il faut se rendre dans la barre de formule. Il faut ensuite taper le signe égal et saisir le nom du champ nommé qui contient la formule indirecte. Dans l'exemple, on a appelé ce champ nommé recherche image. On le sélectionne et on valide avec la touche entrée. Et désormais, l'image est connectée à la recherche grâce à la formule indirecte contenue dans le champ nommé recherche image. Et si je change de produit, par exemple, si je sélectionne le produit tablette, l'image change aussi et elle correspond bien au produit sélectionné dans la liste déroulante. Et ici, on constate que l'image prend automatiquement la forme de la cellule qui contient l'image recherchée. Dans l'exemple, un carré. Donc voilà pour cette vidéo sur comment afficher une image en fonction d'une recherche. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.